Quel bonheur. Bon, je viens de faire une vidéo et pendant ma vidéo, il y a mon fils qui m'a appelé, donc je l'ai rappelé entre deux et voilà. Et je rigole parce qu'il doit se dire, punaise maman, t'es quand même pas douée. Bon, bonjour les amis, pour ceux qui me rejoignent. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, moi, je viens d'avoir un... Voilà pourquoi il m'appelait, pour m'annoncer quelque chose, pour me parler de quelque chose que je vais revisionner la vidéo du Petit Lenormand, mais je suis sûre que le truc, il était dedans. J'y ai vaguement pensé, et quand j'ai vu mon tableau, j'y ai vaguement pensé, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez, on y va avec le Leicester Starro. Oh ben, dites donc, on a déjà l'impératrice qui tombe. Bravo, merci. On va la mettre de côté, cette impératrice, qui nous parle d'être bien, d'être bien avec soi-même. D'être bien avec soi-même, d'être conscient de ses capacités et de ses moyens, de ses capacités. Merci de me donner les messages. Merci. Le guide pour me donner des messages pour les papillons qui regardent cette vidéo. D'accord, page d'épée. Bon. Là, on nous parle de savoir, hein, d'être, d'avoir un mental. On est dans l'apprentissage, on accumule les connaissances, on accumule les savoirs pour pouvoir avancer. Hein. Et nos savoirs, on est conscient que nos savoirs, nos connaissances vont nous aider à avancer. Donc là, on vous dit que si vous êtes dans un poste ou dans une situation qui va, peut-être qui est un peu stagnante ou quoi, et on vous dit que bah, si vous souhaitez une augmentation, si vous souhaitez il y a comment, pour monter en échelon en fait, pour monter en grade, bah, il faut apprendre, il faut travailler. Donc là, on nous parle... vous avez les capacités avec l'impératrice, là, vous pouvez être sûr que vous pouvez y arriver. Vous avez en vous les capacités pour y arriver. Un message pour les papillons qui regardent la chaîne, s'il vous plaît. Pour les fidèles. Pour les papillons qui regardent la chaîne. Merci de me donner le message. Ouais, vous voyez, il y a le savoir, il y a la connaissance, il y a le fait d'accumuler le savoir-faire, la pratique. Vous avez de l'expérience. Vous apprenez, comment on dit? Vous acquérissez? Non. Comment on dit? Vous accumulez. Allez, je dirais accumuler, mais vous accumulez les expériences. Et vous apprenez aussi de vos expériences. On a la justice, hein, qui nous parle d'équilibrer, qui nous parle d'équilibrer le mental et la pratique. Donc, il faut équilibrer, ça me rappelle quand j'étais jeune et que je voulais travailler, j'avais été à Pôle emploi et j'avais un peu de babaye quand même, j'avais un petit peu de caractère quand même quand j'étais jeune. J'avais été à Pôle emploi pour du travail et la personne m'avait dit, bah oui, c'est bien, mais vous n'avez pas de diplôme ou le contraire. Et je me suis fâchée et je leur ai dit, de toute façon, avec vous, c'est simple. Hein. Quand on a l'expérience, on n'a pas les diplômes. Et quand on a les diplômes, on n'a pas l'expérience. Comment voulez-vous que j'attrape des diplômes si je travaille pour avoir de l'expérience? Comment voulez-vous que j'ai de l'expérience si je passe mon temps à l'école à passer des diplômes? Je suis partie. J'étais en colère. Bref. Ah, mais Pôle emploi, ouais, ils m'ont toujours... Donc là, on vous parle de savoir, de connaissance, d'apprentissage, d'avoir la théorie et la pratique. Là, c'est la théorie et la pratique. Voilà, vraiment, c'est ça. D'équilibrer les deux. Hein. Équilibrer la théorie et la pratique. Je ne sais pas ce qu'il y a là derrière. Hein. Donc, on va attendre.
Et là, il y a vraiment la théorie et la pratique. C'est chouette, c'est très chouette. Waouh! Ouais, on fait des rêves là. On fait des rêves, on s'imagine, on fait des projets, ouais, on se projette, on est bien. On est très très bien avec son mental là. On est très très bien avec son mental, on est stable, on est sûr de soi. On est sûr de soi, on a acquis, on est à sa place en fait. Là, il y a quelqu'un qui se sent à sa place, qui ne se prend pas la tête, qui est sûr de lui. Voilà, il y a la sensation d'être sûr de lui au niveau mental. Hein. Mentalement, il sait que... On sait ce qu'on veut, quoi. On sait on a le savoir, on a la pratique, on a... Et en plus de ça, il y a la protection. Et en plus de ça, on a la protection. On a l'étoile. L'étoile qui brille, c'est vraiment... on est lumineux, en fait. Il y a vraiment cette notion d'étoile lumineuse. Il est où, mon Leicestiers? Ah non, c'est pas la Leicestiers que je veux, c'est ça. L'étoile. On est tranquille. Ouais. On est tranquille, là. On a galéré. Là, vous voyez, j'ai vraiment la stabilité de cette personne-là qui a mené sa barre, qui s'est battu, qui a fait des efforts, Et là, il est posé, en fait. Là, il est posé et maintenant, il est tranquille. Il sait qu'il a les compétences, il a acquis le savoir, la connaissance, la pratique, la théorie. Et là, du coup, ben, ouais, il y a une espèce de tranquillité, de sérénité, là. Oh, c'est bon, ça. Voilà, 3 arcades majeures. Ah là là, 3 arcades majeures. Ouais, il y a une question de... transmission, d'apprentissage, de savoir, de connaissance, d'apprentissage, de transmission, de transmettre son savoir. Vous pouvez vous permettre maintenant de donner des conseils. Enfin, vous pouvez vous permettre... Ça, c'est... J'ai l'impression d'un maître d'apprentissage ici. Quelqu'un qui prend des jeunes en CAP ou en BEP, vous savez, en apprentissage. J'ai la notion d'un maître d'apprentissage. C'est quelqu'un... Je vais quand même retourner ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est la transmission. Le fait de savoir, d'avoir appris et de rendre ce que l'on a appris, de rendre ce qu'on nous a donné, de donner et de recevoir. Voilà, on m'a donné, j'ai reçu, maintenant c'est moi qui partage, c'est moi qui donne. Il y a un partage de connaissances, il y a un partage de savoir. C'est tout à fait ça en fait, j'ai un maître d'apprentissage là. J'ai quelqu'un qui a atteint un stade, un niveau où ben voilà, dans sa vie, il a acquis de la théorie, il a acquis de l'expérience, et maintenant il se pose la question de qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire de ça? C'est bien d'en être arrivé là, hein, parce qu'il en est arrivé là, hein, donc ok, il est stable, il est tranquille, il a ses expériences, il a son vécu, il a ses connaissances, il a sa pratique, il est maître en la matière, mais maintenant qu'est-ce qu'il va en faire? À quoi ça va lui servir tout ça? Donc là, on me dit d'équilibrer les choses, d'équilibrer les deux, de transmettre. Il y a une sensation de transmettre, il y a vraiment la transmission là. Ce que l'on a reçu de l'univers, la chance que l'on a eue de pouvoir la rendre, de donner sa chance à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Là, j'ai quelqu'un qui est très généreux, en fait,
qui est très généreux et qui veut vraiment faire donner ce qu'il a reçu. La chance qu'il a eue d'apprendre, ou qu'elle a eue, hein, enfin je dis il, mais il ou elle, cette personne, la chance que cette personne a eue de pouvoir en arriver là, elle veut, je pense que son désir profond, c'est de faire en sorte que d'autres puissent y arriver également. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Là, il y a de la générosité, il y a du partage, il y a de la patience, il y a du calme. C'est quelqu'un de très équilibré, en fait. C'est beau, hein, c'est très très beau. Oh, oui. Ouais. On y va, on démarre. On prend, on fait des efforts. Ouais, les efforts payent. Non, c'est même pas ça, en fait. Ouais, on rassemble ses idées. On se prépare là. On prépare quelque chose. Mentalement, on réfléchit. Il y a une réflexion à ça. Il y a une réflexion au fait de comment je peux faire pour moi transmettre ce que pour passer de l'autre côté. Comment je peux faire? Est-ce qu'il faut des compétences spéciales pour passer maître d'apprentissage? Est-ce qu'il faut des documents spéciaux? Est-ce qu'il faut, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à tout ça en fait. C'est très très beau. Magnifique. Ouais. Ouais, on est. C'est tout bon, le 9 de bâton. Ouais. Et un dernier effort. Mm. En fait, c'est le dernier effort à faire pour ne pas disparaître. On a la sensation, vous voyez, que bah, si j'ai fait tout ça, si j'arrive à le transmettre, il y a un petit peu de moi qui vivra. Vous savez, ça, c'est tout à chacun, hein. Nos parents, ce qu'ils nous transmettent, ça reste en nous, dans nos souvenirs. Moi, je me souviens de certains professeurs que j'ai eus au collège, qui m'ont marqué. Et en fait, leur apprentissage, leur connaissance, les messages que j'ai pu recevoir à travers leur personne tout simplement, euh, aujourd'hui me nourrissent encore. Me nourrissent encore. Je pense à... ils vivent en moi en fait, vous voyez, ils vivent en moi par ce qu'ils m'ont appris de leur vivant. Je pense qu'ils sont tous les deux décédés. Il y en a un, c'est sûr, mais l'autre, je sais pas. Mais je pense qu'il est décédé aussi. C'est très bizarre que je me remette à l'allemand d'ailleurs. C'est impressionnant. J'ai et vous voyez, c'est ça en fait. C'est le fait de continuer à exister grâce à ce qu'on aura laissé. Laisser vraiment quelque chose à marquer un esprit, marquer les esprits, continuer à vivre au travers de... Vous voyez, c'est ça. C'est beau, hein? C'est très très beau, hein? Et on est dans cet état d'esprit-là en fait. Là, il y a quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. Ah, il y a un maître d'apprentissage, là. Il y a quelqu'un qui veut transmettre son savoir. Oh, magnifique. Oh là là, on est impeccable. Franchement, on est bien. Oh, on est serein, on est bien, on est sûr de soi. Là, on est plein d'empathie, on est plein de... On sait ce qu'on veut.
sait ce qu'on veut, mais il y a de la bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. Cette personne, elle a beaucoup de bienveillance et elle est très... Voilà, c'est ça, hein. De toute façon, c'est le caractère du maître d'apprentissage. C'est vraiment le caractère de la personne qui veut transmettre, qui est bienveillant, qui est complètement bienveillant, qui peut être très empathique, qui comprend puisqu'il est passé par là. Donc, en étant passé par là, on sait ce qu'on peut ressentir, on sait les difficultés que ça peut apporter, mais on sait aussi ce que ça peut apporter. Donc, on a cette valeur du travail, cette valeur du savoir, cette valeur des efforts, et on veut transmettre ça. Et là, il y a vraiment cette personne qui va vraiment être... c'est vraiment quelqu'un de très bienveillant qui va transmettre son savoir. Dans la bienveillance, dans l'empathie, mais il faut tenir, hein, parce que c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Hein. Là, on lâche pas l'affaire. Hein. C'est soit tu tiens bon et tu te donnes à fond, soit tu dégages. C'est ça. Hein. Je crois que j'ai envoyé cette vidéo à mon fils, ça va lui parler. Ouais, là, c'est soit tu te donnes à fond, soit tu t'en vas, ça sert à rien. On a quelqu'un qui veut pas... Enfin, vraiment, hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est la transmission, c'est... la patience aussi, hein, je dis pas, hein, il y a de la patience aussi, mais il faut de la volonté. Il va falloir de la volonté. Il y a une certaine intransigeance là, il y a une certaine... il y a de l'empathie, mais c'est pas parce qu'on est empathe, bienveillant, que on va tout passer, qu'on va faire... on va tout céder, quoi. Vous voyez, un bon maître d'apprentissage, un bon apprenti, enfin, un maître, hein, avec un M majuscule, hein, dans le sens transmission, dans le sens apprentissage, il a besoin de temps en temps de taper du poing sur la table. Hein. Sinon c'est pas un bon, c'est pas un bon appreneur, c'est pas un bon maître, c'est pas un bon guide. Ouais. Il faut savoir ce qu'on veut. Et on tire les rênes. Il faut tenir les rênes. Il faut vraiment tenir les rênes pour rester sur la bonne route, pour rester sur la bonne voie. Savoir ce que l'on veut, savoir où on veut aller. Mais il a la force, hein, pour garder le cap. Hein. En fait, c'est vraiment un guide, en fait. C'est vraiment un guide. C'est un guide, c'est un maître. Là, j'ai la notion de maîtrise ici avec l'étoile et la... Mais là, j'ai la sensation de guide aussi. De guider la personne, de guider l'autre, de lui montrer la route et de l'aider aussi à rester concentré sur son objectif pour ne pas qu'il s'éparpille. Il y a un sacré boulot, hein. Cette personne-là, enfin, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vous entoure, mais il y a un sacré travail. Hein. Il y a vraiment un mental et une patience. Un mental, une patience et encore une fois de l'empathie. Hein, de l'empathie. Hein. Et je pense que des fois, en rentrant le soir chez lui, très beau, très très beau. C'est une très belle personne. Hein. Je ne sais pas qui est-ce, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette personne à travers mes cartes. Encore un message, s'il vous plaît. Ouais, on rassemble toutes ces forces-là. Ouais, on nous dit que des fois, faut rassembler ses forces, il faut être un peu courageux pour laisser ses émotions derrière. On a le sentiment de découragement là, et on rassemble ses forces pour justement ne pas se décourager et continuer d'aller vers... voilà, on a le côté émotionnel qui joue, et les émotions, des fois, c'est compliqué à gérer, et... on peut lâcher prise quand même un petit peu. Hein. Mais ouais, il y a une envie de changement là. Là, on rassemble vraiment ses forces pour réussir
C'est ambigu parce que d'un côté, j'ai cette personne qui apprend et qui est avec cette personne, et de l'autre côté, j'ai cette personne qui apprend à quelqu'un. Euh, Là, on nous dit qu'on rassemble ses forces pour pas lâcher prise, pour continuer à y croire, qu'on puisse arriver à être comme ça. Euh, Ayez confiance, la personne doit avoir confiance en elle pour se sentir capable de transmettre comme ça, pour se sentir capable de passer vraiment au cap au-dessus, d'évoluer. Il y a une histoire d'ego, j'ai l'impression que cette personne a peur d'attraper la grosse tête ou d'être dans l'ego, d'être... alors que non, pas du tout en fait. Pas du tout. De mettre ses émotions de côté aussi, là. J'ai peut-être la notion aussi de l'action et de mettre les émotions de côté. Voilà. Des fois, pour pouvoir avancer, faut faire preuve d'action. Il faut se mettre en marche, il faut se mettre en action en mettant les émotions de côté. Savoir prendre des décisions. J'ai une notion de toute façon, du travail que... Voilà, le travail que j'ai failli... Enfin, je sais pas si je vais la faire, cette formation. Je pense pas. Mais cette notion de personnes qui viennent à domicile, qui travaillent dans le social et qui doivent prendre des fois la décision de placer un enfant ou de faire un signalement. Moi, ça m'est arrivé de devoir faire un signalement. C'est très compliqué parce que il y a une certaine empathie envers les enfants, évidemment, même envers les parents. Des fois, les pauvres, ils n'y peuvent rien. Mais on n'a pas d'autre choix, vous voyez, que de faire ce que l'on doit faire. Voilà. Pour le bien de tous, on doit faire ce que l'on doit faire. Et en fait, ça nous parle de ça, en fait. On doit faire ce que l'on doit faire. On doit, voilà, l'action doit passer au-delà des émotions. Euh, ou alors on équilibre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on sait équilibrer nos émotions avec nos actions, pour ne pas que l'un dépasse l'autre. Il faut être équilibré quand on est dans cette optique-là d'apprentissage, d'accompagnement de l'autre. On peut pas se permettre d'être toujours dans l'action, sans prendre soin, sans s'inquiéter de l'autre, parce que on va le mener à l'épuisement, on va le mener à ce qu'il en ira le bol, et voilà. Ou alors, au contraire, laisser parler ses émotions, et on va être complètement dans l'émotionnel, dans l'empathie, on va lui dire c'est pas grave mon tio, c'est pas... Enfin, voilà. Et là, l'action sera complètement... ça sera foutu, quoi, parce que ça va pas avancer, parce que ça va être mou, parce qu'il n'y aura pas un truc derrière. Il faut vraiment équilibrer les deux, d'accord? Il faut vraiment équilibrer l'action et l'émotion. Ou alors, on fait passer l'action aussi sur les émotions. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire. Ou même pour cette personne, pour avancer, pour elle aller vers ce projet d'accompagnement et de tutorat. Ouais, tutorat, c'est pas mal aussi, ça tient. Et ben peut-être que cette personne-là, elle aussi, elle doit faire la part des choses entre ses émotions et ses actions. Entre le fait de faire et son émotionnel. Ah, ça va être bouleversant. Il y a un bouleversement de vie, là. Il y a vraiment un bouleversement de vie. C'est un redémarrage à zéro. C'est... Ouais, la tour, on redémarre. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement, c'est... ouais.
Oh, puis on est enflammé. Hein. On est enflammé. Alors là, on parle de tout feu, tout flamme. On voit qu'il y a du feu, des flammes. Là aussi, il y a du feu, des flammes. On est vraiment là, tout feu, tout flamme. On est très enjoué, très vigoureux, très ardent, très euphorique. C'est un projet qui nous... c'est stimulant, c'est exaltant, c'est... Oh, bah tiens, la nouvelle idée. Ouais, la nouvelle idée, cette nouvelle idée est parfaite. Hein. Cette nouvelle idée, c'est la clarté, c'est... Ouais, il y a la préparation. On est en train de se préparer. Après la nouvelle idée, on a eu l'idée, ok, on a eu la nouvelle idée, et là on a la préparation. On prépare son projet. Bon, on est en train d'y réfléchir. On est en train de mettre les choses en place. Hein, on est en train de faire les démarches pour, on est en train de... D'accord, très bien. Et tout ça pour arriver à la reine de Pentacle. Magnifique, parfait. La stabilité, le bien-être matériel, d'être à sa place, en fait. On est à sa place. Là, on a vraiment... on a quelqu'un qui a réussi, qui est bien dans sa situation et qui est à sa place. Par contre, il y a vraiment une notion d'humilité là, parce que la personne, elle ne se sent pas au-dessus de tous. Elle sait, cette personne, qui a toujours meilleur et plus haut que soi. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment cette notion de ok, j'ai des compétences, ok, je sais, je connais des choses, j'ai une certaine instruction, j'ai une certaine intelligence, j'ai une certaine connaissance, j'ai une certaine pratique, j'ai une certaine maîtrise, mais je sais que bah, je suis pas le meilleur, quoi. Il y a cette notion de se dire, bah ouais, je suis pas le meilleur, il y a toujours mieux que nous. Il y a toujours mieux, il y a toujours... voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très humble. Hein. Il y a une humilité, là, c'est... Ah, j'ai mes yeux qui me piquent, pourquoi? Il y a quelque chose qui pique les yeux, qui fait pleurer. Il y a une émotion. Genre, je ressens de la reconnaissance. De la reconnaissance pour les personnes qui nous ont appris. Vous voyez, c'est une transmission. C'est une transmission de valeurs. Là, j'ai vraiment une transmission de valeurs. C'est même pas une transmission de pratique, c'est une transmission de valeurs. Avec l'humilité, c'est tout à fait ça. Ah ouais, puis voilà, bah écoutez, c'est bon, hein. On est arrivé à la route fortune. La route fortune qui nous parle de recommencement, vous voyez, c'est... voilà, c'est le changement, c'est le cycle, c'est la perpétuelle. Voilà, c'est ça en fait. La vie n'est qu'un... C'est un cycle. Dans l'autre deck, j'ai quoi? Ouais, c'est ça. Punaise. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La vie est un cycle. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait, les choses poussent, grandissent, naissent, s'agrandissent, ça évolue et on donne ensuite et ça recommence et ça recommence et c'est le cycle de la vie. Et là, on voit que c'est vraiment ça, en fait, vous voyez. De l'enfant, on passe là et de là, on va retransmettre à des enfants et de l'enfant, on va mûrir et on va arriver à ce niveau. Vous voyez, c'est ça, en fait. Ça fait une boucle. Et en fait, c'est ça, c'est la roue qui tourne. Et là, il y a quelqu'un qui prend vraiment conscience que c'est magnifique. Hein. Il y a l'amour de l'autre. Hein.
Il y a vraiment l'amour de l'autre et on a le roi de coupe, donc vraiment quelqu'un qui est très stable avec ses émotions, qui connaît ça, on a le monde derrière, donc c'est magnifique. Là, on a vraiment quelqu'un qui est arrivé à un niveau j'ai envie de dire de sagesse, mais c'est tellement ça en fait. Il n'y a pas de jugement, il y a de l'empathie, il y a de la patience, il y a de la transmission, il sait qu'il est arrivé à un stade où ben, il est temps de donner, de partager ça à quelqu'un d'autre et de permettre à quelqu'un d'autre de grandir et d'évoluer à son tour. Vous voyez, le cycle de la vie, le retour perpétuel, et voilà. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Ok, bon bah écoutez les amis, sur ce je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, surtout sur ça, parce que c'est vraiment... j'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup cette personne qui est complètement dans la transmission et dans l'apprentissage et dans l'empathie. Et ces gens qui ont eu du mal à, à- à arriver là où ils en sont. Enfin, du mal, je m'entends, mais qui ont travaillé pour en arriver là et qui, à leur tour, veulent permettre à d'autres d'arriver à cet endroit où il est déjà émotionnellement et mentalement et ce bien-être émotionnel, euh, cette satisfaction de soi en fait. Avec l'impératrice, on a la satisfaction de soi. On est fier de qui on est fier d'en être arrivé là. Alors quand je dis fier, mais c'est sans fierté, parce que là, il y a vraiment une humilité, hein. Il y a vraiment de l'humilité, il y a vraiment quelqu'un voilà, qui est vraiment là pour l'autre, parce qu'on a vraiment l'empathie, on a vraiment... qui tient les rênes, hein, qui a un certain caractère. De toute façon, pour être ça, là, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui veut passer de l'autre côté, qui fait en sorte de passer de l'autre côté, qui va transmettre, qui va apprendre, ouais, qui prend une nouvelle voie. C'est magnifique. Bravo, bravo, bravo. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, franchement, je vous dis bravo. Bravo, bravo. Parce que c'est pas chose aisée pour tous. C'est pas chose aisée pour tout le monde. Et quand on arrive à ce stade, c'est beau. C'est beau. Il y a de la valeur là. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Valeur humaine, hein, je vous parle, hein, pas de valeur, mais de valeur humaine ici, hein, avec cette reine de pentacle là. Qui a sa valeur, qui est consciente de sa valeur, mais qui est consciente aussi qu'il y a toujours plus haut, qu'il y a toujours au-dessus, et que ben voilà, et si on en est arrivé là, c'est aussi grâce à. D'accord. Il y a cette reconnaissance-là, en fait. Il y a la reconnaissance du fait que ben, si on en est là, c'est grâce à un tel ou à un tel. Et il y a une notion de remerciement ici, hein. Il y a une notion de remerciement, il y a une notion de... C'est tellement beau. J'ai pas envie de le retirer, ce jeu, il est trop beau. Il est trop beau. Je vous assure, il est magnifique. Des fois, j'aimerais bien que vous ressentiez ce que je ressens. Mm. Voilà. Bonne journée les papillons.